Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va donc commencer avec un ETF SP500. Il faut savoir que l'ETF qui traduit l'évolution des 500 plus grandes entreprises américaines a une performance vraiment très importante depuis les dernières décennies, même si ça ne préjuge en rien de ce qui pourrait se passer par la suite. Pour l'instant, on voit que le rebond depuis la zone d'accumulation rationnelle des 35,80, 34,80 est assez conséquent. On est monté même jusqu'à 15% en l'espace de quelques semaines. C'est une zone d'accumulation rationnelle parce que c'était une résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Et à partir de là, effectivement, ça a donné l'objet à des achats. La tendance de long terme demeure baissière, on est en dessous de la M200 jours, et la tendance de fond est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci est plate. La prochaine résistance qui pourrait nous embêter, elle est là, c'est celle qui a provoqué la dernière attaque baissière. Nous avons également des bougies Aiki-Nashi qui montrent que pour l'instant l'impulsion haussière c'est un petit peu affaibli, puisque suite aux bougies vertes sans mèche basse, on a maintenant des petites bougies rouges vertes avec mèche haute et mèche basse. Autrement dit, nous sommes dans une période d'accalmie. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, vous l'aurez compris, la zone d'accumulation rationnelle qui nous intéressait c'était 35,80, 34,80, on en est loin à présent. Par contre, ceux qui sont pressés, qui pensent qu'on risque de ne jamais redescendre sur les 35,80, 34,80 et qui voudraient quand même acheter, doivent savoir qu'on a des zones d'accumulation rationnelle intermédiaires. On va dire, passez-moi l'expression, que c'est mieux que rien, cette zone ici, qui pourra éventuellement intéresser les acheteurs, puisque comme vous pouvez le voir, c'était une zone de résistance. Cette zone de résistance a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support, on le voit bien sur cette zone. Donc il faut compter sur le SP500, la zone des 39,20. Il y en a d'autres, c'est là où nous avons également une zone de support qui peut être zone d'accumulation rationnelle, et là pour le coup il faut compter 37,22. Ce sont nos prochaines zones d'accumulation rationnelle les plus proches. Si vous n'avez aucune idée de ce que vous pourriez acheter, je vous invite à regarder un sélecteur de TF, par exemple celui de Trade Republic qui est mon partenaire, que vous pouvez retrouver en dessous. Vous pouvez cliquer sur les liens, j'ai mis en bas pour aller directement sur ce sélecteur. En tout cas, vous tapez SP500
Et vous allez vous retrouver avec les plus connus et les plus efficaces des ETF, notamment celui d'Amundi, iShares. iShares, c'est BlackRock, c'est énorme. Privilégiez quand même des ETF qui ont une certaine taille, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir des scandales. Donc je pense que privilégier un de ces ETF se justifie. Donc voilà, vous retrouvez les grands. Alors, il y en a plein. Il y a ceux qui répliquent uniquement le SP500 avec distribution ou avec accumulation. Distribution, ça vous aurez un revenu. Accumulation, c'est l'argent est réinvesti. Bref, vous avez pléthore de solutions. On passe à un ETF Nasdaq. Alors il faut savoir que le Nasdaq sous forme d'ETF est plutôt utilisé comme du satellite pour dynamiser. Vous le savez, les fleurons technologiques américains. Malheureusement, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. La zone qui a été exploitée était celle des 10 440, 1720. Depuis, on a progressé de plus de 15%. La tendance de long terme est baissière pour l'instant. La tendance de fond est neutre parce qu'on est au-dessus d'une M50, mais celle-ci descend. Les bougies Aiki-Nashi semblent indiquer que la tendance haussière, la pression haussière s'est amenuisée, puisqu'on n'est plus en régime de bougie verte sans mèche basse, on est plutôt là aussi avec des mèches hautes et des mèches basses et des petits corps, donc accalmie on va dire. Je l'ai dit, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, mais on a une petite zone intermédiaire ici. Je vais mettre une valeur parce que si vous n'avez pas commencé à investir et que vous pensez que on pourrait ne plus redescendre, voilà, il s'agit des 11 700 environ, 11 700 points. Si vous êtes intéressé par un ETF de type satellite Nasdaq par opposition à plutôt un cœur de portefeuille comme le SP500, eh bien c'est pareil, je vous invite à regarder un sélecteur. Ce sélecteur, si vous tapez par exemple Nasdaq, vous allez là aussi avoir un choix assez colossal, que ce soit de l'accumulation, de la distribution. Bon, les plus grands émetteurs ont leur ETF Nasdaq, iShares, Lyxor, Amundi, WisdomTree, avec ou sans levier d'ailleurs, Invesco, bref, beaucoup de choix. Après aussi, si vous voulez vraiment être plus spécifique, pourquoi pas ne pas vous spécialiser sur le Nasdaq Biotech, la cybersécurité, bon bref, vous avez énormément de choix. Encore une fois, mais vous retiendrez surtout qu'on est sur une mini-zone d'accumulation rationnelle, mais la vraie zone qui nous intéresse, c'est celle des 10 440, 1720 sur laquelle on a déjà éventuellement accumulé. Enfin, avant de continuer, je vous rappelle que ce format est sponsorisé par mon partenaire ETF Trade Republic, un courtier allemand extrêmement reconnu, solide, régulé par la BaFin. C'est comme l'AMF, mais réputé encore plus exigeant. C'est l'AMF allemande. 1 million de clients, des milliards sous gestion, et puis surtout une politique tarifaire très intéressante pour ma méthode, puisque chaque ordre vous coûte 1 euro uniquement, ce qui est parfait pour l'accumulation rationnelle en plusieurs fois. Et je vous invite à découvrir mon partenaire et sa solidité avec le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez y aller, c'est un partenaire. Vous pouvez également mettre en cœur de portefeuille un ETF Eurostock 50, donc les 50 paquebots européens, donc plutôt de type, je le répète, un cœur de portefeuille. La santé de cet indice est éblouissante, puisque regardez, depuis le plus bas qui ont été atteints sur la zone d'accumulation rationnelle des 32,40, 32,50, on en est à plus de 20%. En l'espace de quelques semaines à peine, et on vient se heurter justement à un obstacle important, c'est la résistance hebdomadaire des 40, 30, 39, 0 dans une tendance de long terme, une tendance de fond qui sont maintenant haussières. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, bien au contraire, nous sommes face à un obstacle. Si on passe cette résistance, eh bien un retour, un throwback sur cette zone serait zone d'accumulation rationnelle, mais sans aller trop vite en besogne. Pour l'instant, la seule chose que l'on ait, c'est une petite zone d'accumulation rationnelle intermédiaire, ici comprendre entre 3700 points et 3560. Avant ça, je ne vois rien. Bon, il y a encore une toute petite ici zone d'accumulation rationnelle, mais je pense que lorsque la consolidation commencera, cette zone ne tiendra pas et qu'on ira chercher la zone que je viens de mentionner. On parle ici de quelque chose qui serait quand même significativement plus bas, 6 à 7%, 6 à 9% en fait, plus bas.
Les bougies Akinashi indiquent pour l'instant aucun signe de baisse, hein. Au contraire, ça reste globalement vert. Et donc on peut envisager qu'une nouvelle attaque, hein, se produise pour tenter de casser cette résistance hebdomadaire. Alors si vous ne savez pas quoi acheter, sachez que l'Eurostoxx 50 est très suivi par les émetteurs, et donc à partir de là vous allez trouver beaucoup de TF, alors notamment à distribution, en accumulation de Xtrackers, de eShares, de Amundi, etc. N'oubliez pas qu'on peut également faire un petit peu plus subtil, mais ça serait en cherchant des spécialisations à l'intérieur de l'Eurostoxx 50. Mais globalement, hein, ce qui est le plus souvent choisi par les investisseurs, c'est un Eurostoxx 50 de base avec une politique d'accumulation. Et c'est encore une fois la règle générale pour un cœur de portefeuille. Vous pouvez choisir de mettre du CAC 40, hein, dans cœur de portefeuille, ou alors en satellite, hein, éventuellement. En tout cas, en tant que Français, vous êtes sans doute intéressé par un ETF CAC 40, et surtout que la performance est très jolie, hein. On est au-dessus de la M200, au-dessus de la M50 en tendance de long terme et tendance de fond à présent haussière. Malheureusement, on est au contact d'une résistance qui ne devrait pas être facile à passer. Là aussi, porté par les valeurs du luxe, hein, qui se sont extrêmement bien remises de la crise récente. On en est à 19% environ. Là aussi, on n'est pas... bon, c'est moins glorieux, on va dire, que sur l'Eurostoxx 50, mais ça reste quand même globalement vert. Comme vous pouvez le voir, les bougies Akinashi montrent que on a une bougie donc sans enfin il y a une petite mèche basse ici, donc c'est pas aussi haussier que sur l'Eurostoxx, mais ça c'est pas une bougie de baisse, hein, loin s'en faut. Si vous ignorez sur quoi vous positionnez, vous pouvez bien sûr toujours utiliser un sélecteur, et bon, vous n'aurez aucun mal à trouver des ETF. Alors bon, toujours les mêmes grandes marques, hein, Amundi, Lyxor, BNP, etc., soit à distribution, soit par accumulation. Et puis, je l'ai dit, hein, on est actuellement sur une zone qui n'est pas une zone d'accumulation rationnelle. La première zone d'accumulation rationnelle, je la vois ici. Il y en a une autre qui est ici. Alors c'est dommage, si vous n'avez pas eu l'opportunité d'investir préalablement, vous n'aurez pas d'autre choix que d'attendre effectivement un retour sur ces petites zones 6500, 6200 comme zone d'accumulation rationnelle. Et on termine ce tour d'horizon avec un ETF monde, alors très classique, hein, d'utiliser en cœur de portefeuille un ETF monde qui est, faut l'avouer, quand même surreprésenté en actions américaines, puisque ce sont les entreprises qui ont le plus de poids dans l'ETF monde très souvent. En tout cas, la tendance de long terme et la tendance de fond ne sont pas haussières, hein, puisque nous sommes en dessous de la M200. Nous sommes au-dessus de la M50, mais elle descend. J'ai expliqué que la zone d'accumulation rationnelle, enfin je le répète toutes les semaines, hein, c'est 375 sous 369 et 365, 361 dans l'immédiat. Malheureusement, ceux qui ne s'y seraient pas déjà pris à temps, là on est à plus 8% depuis les plus bas, ont une zone d'accumulation rationnelle ici intermédiaire, on va dire qu'elle est comprise entre 390 et 386 à peu près. Si vous êtes pressé, on a testé cette zone ce jeudi. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, des choses importantes à vous transmettre avant de terminer. Ce format est mis à jour toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti de la sortie de cette ETF, de cette vidéo, pour ne pas louper les mises à jour. 2, là c'est effectivement essentiellement des ETF cœur de portefeuille que je vois, encore qu'on fait ce que l'on veut avec les ETF, hein, mais vous devez savoir qu'il y a un format spécifique qui sort, qui est réservé plutôt aux ETF de type satellite, alors avec des thématiques telles que le luxe, telles que la sécurité informatique, telles que la santé, etc. Pensez à les regarder si vous voulez avoir des idées. C'est pas parce qu'une vidéo a été produite il y a 1 mois ou 2 mois qu'elle n'est plus valable, hein, loin s'en faut. Les cours auront sans doute bougé, mais les zones d'accumulation rationnelle restent identiques. Donc pensez, si vous voulez enrichir votre savoir et votre portefeuille d'ETF un petit peu plus, on va dire, exotique ou dynamique, eh bien vous avez toutes les vidéos qui vous attendent. Pensez enfin, si vous y trouvez un certain goût, à proposer en dessous
dessous de la vidéo les ETF que vous voudriez que j'étudie dans le cadre justement des ETF à la demande. C'en est terminé pour cette vidéo. C'est une excellente journée. N'oubliez pas que à titre personnel, je recommande Trade Republic qui vous permet de trouver les ETF les plus sérieux au prix les plus réduits. À la semaine prochaine pour la mise à jour.